va reprendre maintenant avec la présentation de deux scénarios qui évaluent la part justement de l'agriculture bio dans la transition agroécologique. Et donc on aura un scénario quantitatif et ensuite un scénario plutôt qualitatif. Vous avez vu ce matin comment on classifie tout ça. Donc je vais tout de suite appeler Caroline Gibert à me rejoindre ici. Donc Caroline fait partie de Solagro et vous allez nous parler du scénario After 2050, voilà, qui existe depuis 2016 et qui est actualisé depuis. Je vous laisse la parole. Donc tout d'abord, merci beaucoup à Kimberly et à son équipe pour l'invitation. Moi, ça me fait particulièrement plaisir de revenir ici puisque je suis une ancienne élève de l'ENITA de Bordeaux. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc c'est un plaisir de venir vous partager en fait ce travail. Donc, je vais vous présenter le scénario After 2050, un scénario fondé sur la nature et pour la nature. Donc, juste une petite présentation de Solagro, qui on est. On est une entreprise associative qui travaillons sur les transitions écologiques depuis plus de 40 ans. Et on est organisé en différentes activités que vous voyez retracées ici. Donc on essaie d'embrasser en fait cette multifonctionnalité dont Pietro et Joséphine nous ont parlé précédemment. Et moi je suis responsable de l'activité agroécologie biodiversité au sein de cette structure. On organise nos travaux autour de 3 types de métiers. Donc, ingénierie conseil, on développe pas mal d'outils de diagnostic qu'on met à disposition gratuitement pour tous les acteurs. On fait donc de la recherche prospective dans lequel s'inscrit ce scénario. Et on essaie au maximum de partager et diffuser en fait tous les savoirs qu'on peut à la fois recueillir sur le terrain, notamment auprès de vous, agriculteurs et agricultrices, pour celles et ceux qui sont dans la salle. Donc je vais vous présenter le scénario After 2050 qui a été en fait la première prospective normative sur le secteur des terres à l'échelle nationale. Et donc il date de 2010 en fait ce scénario. Et c'est le premier qui a lié système alimentaire et système agricole. Donc dans cette approche systémique, dans la famille qui a été décrite précédemment. Donc sur la base d'une sortie des énergies fossiles via les énergies renouvelables, puisqu'en fait notre scénario est très intimement lié au scénario Négawatt, donc de l'association Négawatt. Et donc on vise une sortie des énergies fossiles à l'horizon 2050. Donc il interroge notre capacité à pourvoir nos besoins alimentaires et non alimentaires avec une population croissante, tout en s'alignant aux feuilles de route environnementales et sociétales qui nous incombent un petit peu, et en préservant nos communs. Donc là-dedans, dans les communs, c'est la biodiversité, c'est l'eau, c'est l'air, c'est les sols, et c'est bien sûr la santé du vivant, en fait, humain et non humain. Ce scénario, il a été établi par les administrateurs et avec les salariés. Donc c'est vraiment un projet, c'est notre feuille de route en fait au niveau de l'association. Il y a eu un conseil scientifique associé au début. Et il a visé depuis le début en fait à structurer le débat et appuyer l'action publique en proposant un avenir crédible, enviable et choisi plutôt que tendanciel, subi et contraint. Donc vous voyez ici retyper un peu les cibles auxquelles il s'adresse. On se concentre vraiment, c'est un scénario biophysique, plutôt sur l'amont de l'agriculture. On est à l'échelle France hexagonale. On a décliné en fait ce scénario au travers de 4 régions et on a actuellement en cours un travail de territorialisation plus fine à l'échelle des petites régions agricoles. Donc on est à l'horizon 2050 dans ce que je vais vous présenter et on travaille aujourd'hui aussi à un horizon 2070. On s'est appuyé sur un modèle d'utilisation des terres, donc qui s'appelle MOSUT, et je vous en donnerai un léger aperçu juste après. Et en fait, on part de la fourchette, on part en fait de nos besoins physiologiques, et on part d'une assiette qui est établie pour des besoins alimentaires d'un adulte en bonne santé.
Voilà, c'est une hypothèse qui a été prise. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est un scénario sans pari technologique et qui est basé sur une massification des pratiques agroécologiques déjà existantes. C'est-à-dire, c'est des pratiques, nous, qu'on a pu recenser sur le terrain au travers de rencontres avec des agriculteurs et des agricultrices qui sont insérés dans des démarches collectives pour certains et qui sont retracés dans un outil qu'on appelle OSAE, une plateforme qui permet au travers de témoignages de les visionner et d'en prendre connaissance et essayer de pouvoir essaimer de cette façon. Voilà. Donc le scénario 2050, il intègre en fait un ajustement progressif et itératif de l'offre et de la demande. Et en fait, on a essayé de jouer sur 4 leviers majeurs qui ont été identifiés ici. Donc vous les voyez à l'écran. Donc il y a le régime alimentaire. Je vais essayer des Français. On a donc en jouant sur ce régime alimentaire, ça va forcément impacter les systèmes, l'utilisation des terres d'une part et les systèmes et pratiques agricoles associés et les flux d'import-export qui vont en résulter. Donc tout d'abord sur le régime alimentaire, donc on l'a vu ce matin en fait dans les différents scénarios. L'idée c'est déjà de jouer sur une réduction de nos surconsommations. Il faut savoir qu'on est en surconsommation de quasiment tout. Donc là, l'idée, c'est de jouer sur les niveaux de sucre, de calcium, de protéines. Donc là, ils sont réduits par 3 dans notre scénario. On joue aussi sur les pertes et gaspillages qui ont été aussi envisagés dans le scénario présenté par les collègues ce matin. Donc là, on le divise par 2,5. Et on va vers une végétalisation de l'assiette en inversant en fait le ratio, 1 tiers de protéines animales et 2 tiers de protéines végétales. Il y a aussi des choix assez forts dans After, puisque l'idée c'est de limiter tout ce qui va être déforestation et import de cultures à risque qui vont jouer sur la biodiversité importée. Donc on réduit de 75% les importations de soja, et notamment tourteau soja pour alimenter les animaux. Il y a un arrêt de tout ce qui est importation d'huile de palme et bois exotiques pour une relocalisation, en tout cas pour ce qui concerne le bois et les matériaux. Donc une plus grande sobriété dans la consommation des aliments tropicaux. Donc là, on entend thé, café, jus d'orange, etc. Et une réduction aussi sur la pression sur la pêche. Donc effectivement, le scénario After concerne le secteur des terres, mais on s'est aussi intéressé à cette question de la pêche et de la mer, mais que je ne vais pas détailler ici. Donc ces choix ont pour conséquence en fait de revoir quelque part un petit peu les systèmes auxquels on va, les systèmes de production. Donc il y a une tendance aujourd'hui qui est visible avec une réduction en fait de la consommation de viande. Et nous, à l'époque, en 2010, quand le scénario est sorti, l'idée c'était vraiment de désintensifier et de réduire, décapitaliser en fait le cheptel. Donc, par les jeux de simulation qui ont pu être faites, aujourd'hui, on arrive à 50% de réduction du cheptel bovin. Donc des ruminants et 30% pour ce qui concerne les monogastriques, avec l'idée qu'on va vers on va vers des élevages plus extensifs, donc on va vers une consommation de viande plus qualitative aussi. Parallèlement à ça, l'idée c'est de généraliser l'agroécologie. Alors nous, dans le scénario, on n'est pas à 100% de bio, même si ça a été une des variantes qui a été expérimentée.
aujourd'hui, pour répondre à la fois à nos besoins alimentaires et non alimentaires, donc y compris énergétiques, le meilleur compromis, sur lequel on s'est arrêté, c'est 70% de surface cultivée en bio et 30% restant en agriculture intégrée et de conservation. Donc l'idée, c'est vraiment de limiter au maximum les intrants dans le système. Et ça passe par l'introduction de légumineuses, la diversification des rotations qui vous a été présentée précédemment par Noélie. Diversification de l'usage des terres, donc on essaie d'appréhender cette multifonctionnalité. On réduit très fortement le taux d'artificialisation. On n'est pas à 0 à 2050, mais on l'a largement réduit. On essaie en fait, quand il y a artificialisation, d'avoir des coactivités, notamment agricoles. Il y a un maintien des habitats naturels avec 5% d'infrastructures agroécologiques et 10% d'agroforesterie dans le système. Des forêts qui sont en augmentation puisqu'il y a une décapitalisation du cheptel, donc il y a certaines prairies en fait qui vont se fermer et devenir à terme des forêts. Et un des leviers aussi qui est envisagé pour combler notre part en fait des énergies renouvelables, c'est on va activer le levier méthanisation agricole avec ce souci ou en tout cas cette conscience d'aller vers une méthanisation agricole qui sert la transition agroécologique. Donc en gros, le scénario after, il a joué sur toutes ces variables en même temps. Il a essayé de fixer en fait des cibles. Alors au départ, ça pouvait être des cibles qui étaient présentes dans les directives, par exemple la directive cadre sur l'eau qui à l'horizon 2027 demande à ce que 100% des masses d'eau soient en bonne qualité. C'est demain et on n'a pas encore atteint cet objectif, mais c'était une cible qu'on s'était fixée, tout comme la neutralité carbone, pas dans le secteur, la neutralité carbone en général, et avec une réduction des gaz à effet de serre pour l'agriculture, tout comme la réduction des pesticides, par exemple. Et donc, c'est un scénario qui a été rattrapé finalement par toutes ces politiques que vous voyez citées ici, notamment la loi Egalim qui impose donc un certain pourcentage de bio dans la Restauco. Donc ça, c'est le schéma un petit peu qui représente les compromis auxquels on s'est attaqué, entre guillemets. Donc, c'est le schéma des 6F où avec on essaie d'arbitrer entre la compétition de tout ce qui va concerner production végétale pour l'alimentation humaine ou l'alimentation animale, mais aussi avoir suffisamment pour restituer à nos sols, avoir également pour se chauffer nos matériaux. Et puis, tout ce qui va concerner la part de nature, en fait, dans notre scénario. Donc là, c'est un petit exemple de parcours pour vous montrer un peu comment on a procédé. Donc, on part des besoins physiologiques. On essaie d'y adosser, en fait. Donc là, j'ai pris un exemple de rendement pour une vache laitière. Mais sachez, en fait, que derrière chaque système, il y a entre 6 et 8 systèmes différents de production qui sont modélisés et intégrés dans notre schéma avec des proportions différentes. Donc, on divise par le rendement d'une vache laitière. Ça nous donne un nombre de vaches laitières à avoir dans notre système à l'horizon 2050. Ces dites vaches, selon le système qu'on a choisi, elles vont avoir des besoins en fourrage, en pâturage, donc on va quantifier ça. Pareil en concentré. Et on va le traduire en surface. Et c'est à partir de ces surfaces, en fait, qu'on va pouvoir faire nos simulations.
Et ces vaches, au bout d'un moment, elles vont être mises à la réforme et du coup, elles vont donner aussi, elles vont contribuer, on va dire, à nos besoins en termes de protéines animales et de viande. On intègre ça dans le calcul des besoins pour calculer le nombre de vaches à viande et calculer aussi les surfaces attenantes à ça. Donc, juste rapidement, les principaux résultats d'AFTER. Donc, j'ai essayé de reprendre un petit peu les cibles qu'on s'était fixées. Donc, nourrir sainement la population à l'horizon 2050, avec une diversité de profils quand même. On a encore des gros mangeurs de viande, mais on a quand même une augmentation des populations moindres mangeurs de viande, on va dire. On contribue à réduire de 5% l'indice de masse corporelle. Donc, on revient à l'état, on va dire, de l'indice de masse corporelle de 2010. On contribue à la neutralité carbone puisqu'on réduit pour le secteur de l'agriculture les gaz à effet de serre de 53%. Tout ce qui concerne les pollutions, en fait, comme on est à 70% de surface en bio et 30% restant en agriculture intégrée et de conservation, on réussit à réduire de 90% l'usage des pesticides de synthèse. Donc, on atteint largement les objectifs éco-phyto. On réduit également les contaminations via l'azote minéral, par l'introduction des légumineuses dans le système, il y a une généralisation des couverts d'interculture, par exemple. On réduit de 75% cet azote minéral. On réduit de 50% les surplus d'azote, donc qui entraînent des phénomènes de lixiviation et de contamination des nappes. Il y a une réallocation de tout ce qui va être irrigation estivale, plutôt fléchée vers une sécurisation des levées, par exemple pour les semis d'automne. Par exemple, il y a une forte réduction du maïs en silage, notamment dans le scénario. Donc une maximisation de recherche des nappes. Et en ce qui concerne la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, le fait d'introduire, de doubler quasiment la surface de haies à l'échelle nationale et d'introduire aussi les surfaces d'agroforesterie intraparcellaire, tout ça va contribuer à améliorer en fait l'état de la biodiversité. On réduit aussi fortement la déforestation importée et pour tout ce qui va concerner la gestion des forêts, on va vers des forêts aussi avec des peuplements davantage mixtes qu'aujourd'hui. Aussi pour lutter contre le changement climatique et l'impact que ça peut avoir sur des forêts de monoculture. Et on contribue aussi à la stratégie nationale biodiversité, puisque là-dedans, on imagine avoir 3% de réserve intégrale en forêt. En ce qui concerne donc les biomasses, énergie et matériaux, puisque c'est quand même l'originalité de notre scénario aussi. Donc les ressources fossiles ont disparu à l'horizon 2050 par une multiplication par 2 de la quantité de bioénergie produite par le secteur des terres. Donc il y a un déploiement de la méthanisation territoriale et collective. Il y a une massification des couverts végétaux. Et il y a une légère augmentation des surfaces de forêt, puisqu'on a plus de millions d'hectares à l'échelle nationale, mais avec des prélèvements qui sont modérés. Tout cela contribue, on va dire, à une meilleure adaptation au changement climatique. Donc, juste un petit rappel et un petit mémo, c'est que nous, on a couplé effectivement 70% de surface en bio en 2050, mais avec cette modification de notre régime alimentaire.
Donc, vous vous rappelez l'inversion, on est à 1/3 de protéines animales dans notre assiette et 2/3 de protéines végétales. Et donc, l'un va pas sans l'autre. Vous l'avez compris par la présentation de ce matin. L'idée, c'est vraiment une transformation un peu systémique de nos systèmes alimentaires et agricoles. Donc juste pour faire un petit coup de pub, la semaine prochaine, en fait, on a nos universités à Fier 2050. Donc vous êtes bien sûr toutes et tous les bienvenus. Toulouse, c'est pas très très loin. Voilà, ça sera l'occasion d'approfondir en fait les nouveaux travaux en cours, puisque c'est un scénario qui vit. On essaie de l'actualiser avec toutes les données les plus récentes qu'on peut avoir. Et donc notamment, il y a eu un premier travail en 2016, une première approche pour essayer de quantifier l'aspect socio-économique. Donc, qui a matérialisé le fait qu'il y aurait effectivement des perdants dans l'histoire. Il y a toujours des perdants dans une histoire, et que c'est effectivement le secteur plutôt industriel pour le coup qui serait le perdant, mais après avec des nuances. Et ce travail est en cours de renouvellement, puisque là, on va vraiment travailler sur la question de l'emploi, voilà, et ce qui a été décrit précédemment, les types aussi les nouveaux profils, en fait, des nouveaux installés et des nouveaux salariés. Ce qui est aussi important à retenir, c'est que le levier santé a été évoqué pas mal ce matin dans les questions notamment. Ça reste un levier à exploiter, notamment au niveau des coûts cachés dus à nos intrants. Qu'on souhaite investir. On a une collègue récemment recrutée sur cette question-là. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir, avec ce scénario, en tout cas toujours le présenter, le challenger, et puis pouvoir aussi accompagner les politiques publiques pour argumenter en fait sur les soutiens et montrer en fait le bien fondé des soutiens actuels sur des nouveaux dispositifs type les paiements pour services environnementaux, par exemple, pour accompagner en fait ce type de transition agroécologique. Merci. Merci Caroline. C'était très clair et after toujours très riche. Et en effet, 2010, c'est moi qui ai bugué. Je me dis 2016, c'est non. Oui, c'est n'importe quoi.